Je vous salue tous encore dans le beau prénom de Jésus-Christ. C'est encore une autre opportunité pour moi d'être avec vous. Chaque jour, c'est une grâce du Seigneur d'être en vie et d'avoir encore une occasion de vous apporter la parole de Dieu. Je sais que Dieu nous aime, je sais que Dieu a un plan merveilleux pour nous et je sais que le Seigneur est en train de travailler en notre faveur. Même si les choses durent un petit peu, même si les choses tardent, sache une chose que le Seigneur est fidèle. J'ai un petit verset à partager avec vous aujourd'hui, une révélation que le Seigneur m'a donnée, que j'aimerais aussi partager avec vous. C'est dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 9, chapitre 3, verset 9, qui dit « Nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » Voilà ce petit verset qui nous parle que nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous savons une chose que le Seigneur, dans la création, lui-même, il a créé le ciel et la terre, lui-même, il a fait toutes choses pour nous. Jésus-Christ est allé lui-même à la croix. Mais quand il s'agit maintenant de l'œuvre du Seigneur d'aujourd'hui, Dieu veut travailler avec nous. Et le thème du message que j'ai à vous apporter aujourd'hui, c'est notre partenariat avec Dieu. Dieu veut travailler avec un homme. Dieu veut amener le spirituel dans notre humanité. Il est une personne spirituelle. Il n'y a rien de cher comme vous le voyez actuellement au travers de cette vidéo. Vous me voyez. Et avec Dieu, il n'y en a pas. Dieu a besoin d'une personne pour transmettre son message à une autre personne. Alors, Dieu travaille avec les hommes. C'est comme ça que Dieu a appelé Abraham, Dieu travaille toujours avec les hommes. Aujourd'hui, il continue à appeler plusieurs d'entre nous afin d'amener dans son champ pour travailler pour lui. Nous avons vu ce que Dieu a fait au travers de Moïse, au travers d'Abraham ou de Joseph. Il a travaillé en collaboration avec eux. Il a travaillé en partnership avec eux. Mais vous savez une chose, que le partenariat commence toujours avec une relation. Et le mot relation est très très important. Je voulais me statuer un petit peu sur ce mot. La relation, c'est ce qui nous amènera au ciel. Ce n'est pas le travail, ce n'est pas les œuvres ou les prédications ou ce que nous faisons. C'est notre relation qui nous amènera au ciel. Alors quand vous prêchez l'évangile, quand vous faites l'œuvre de Dieu, pensez à veiller sur votre relation avec le Seigneur. Car notre relation, c'est ce qui nous permettra d'aller dans le ciel. Car dans l'œuvre de Matthieu, à plusieurs, il y avait des hommes de Dieu qui sont venus à Jésus-Christ et dit, nous avons prêché pour toi, nous avons prophétisé, nous avons chassé les démons. Jésus-Christ leur dira, retirez-vous de moi parce que je ne vous connais pas. C'est vrai que nous pouvons faire l'œuvre de Dieu, prêcher l'évangile, faire tout ce qu'il faut, comme Dieu nous a appelé à faire. Mais si nous n'avons pas de relation, crois que le ministère se manifeste parce que Dieu ne se repose jamais de ses dons, de son appel. L'onction se manifeste, le miracle se produit, mais la relation que nous avons avec ceci, si nous n'avons pas de relation avec Dieu, nous ne rentrerons pas dans le royaume de Dieu. Voilà pourquoi cela est important. Voilà pourquoi Dieu veut être partenaire avec nous. Et comme je l'ai dit pendant la vidéo que j'avais faite la semaine passée, je vous dis que Dieu n'a pas voulu seulement nous faire des serviteurs, des gens du dehors, mais Dieu nous a mis dans son alliance et a tout mis à notre disposition pour que nous puissions faire l'œuvre. Et nous savons ce que Jésus-Christ a dit. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est-à-dire l'autorité, le pouvoir, la grâce, tout ce que Dieu a mis en Jésus-Christ, Jésus-Christ met à notre disposition afin que nous puissions continuer le travail. Et comme je l'avais aussi dit pendant ces vidéos de la semaine passée, qu'elle dit, celui qui croit en moi fera des œuvres que j'ai faites et il en fera de plus grandes parce que je vais vers mon Père. Et encore dans Jean, je crois Jean chapitre 17, il a dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Voilà, c'est quelque chose d'extraordinaire et que nous devons prendre au sérieux et de voir au sérieux ce que nous devons comprendre dans notre relation avec le Seigneur. Il veut que nous soyons partenaires avec lui.
Dieu ne veut pas seulement que nous soyons des gens éloignés, écartés de son alliance, mais il nous amène auprès de lui afin de travailler avec nous. Il a dit, nous sommes ouvriers avec lui. Et aujourd'hui, je vais vous montrer parce que le partenariat, il y a un côté enfin, il y a deux côtés. Donc, je vais parler du côté de Dieu et de notre côté. Nous savons aussi que nous sommes les expressions de Dieu dans ce monde. Dieu parle aux hommes à travers nous. L'homme ne pourra pas connaître ou ne pourra pas accepter d'écouter la voix du Seigneur. Dieu a essayé une fois de parler au peuple d'Israël dans le désert. Et ils n'ont pas accepté. Ils n'ont pas voulu continuer à écouter la voix de Dieu parce que c'était insupportable pour eux. Je ne l'ai pas expérimenté personnellement, mais j'imagine un petit peu que c'était difficile. Même si Dieu dit « je t'aime » avec sa propre voix, l'homme humain ne pourra pas supporter cette voix. Je ne sais pas comment expliquer, puisque je ne l'ai pas vécu personnellement, mais le peuple d'Israël avait peur. Avait peur parce qu'ils ont écouté la voix de Dieu. Ils ont eu tellement peur qu'ils sont allés vers Moïse et dit « Moïse, s'il te plaît, nous ne voulons plus que Dieu nous parle à nous directement, mais que Dieu te parle et que tu nous transmets le message. » Nous sommes les expressions de Dieu. Nous sommes le représentant de Dieu dans ce monde. Les gens voient Dieu et connaissent Dieu au travers de nous. Dieu continue à parler, Dieu continue à agir. Il n'a jamais cessé de travailler. L'œuvre que nous voyons ou l'œuvre que nous faisons ne nous appartient pas du tout. Dieu est là pour faire son œuvre. Il a dit, je bâtirai mon église. Il n'a pas appelé une telle personne. Il a dit, je bâtirai mon église. Et tout ce que Dieu a voulu, c'est d'avoir le partenariat, d'avoir un partenaire avec qui il peut transmettre sa parole. Je disais tout à l'heure aussi que nous sommes les expressions de Dieu. Et je voulais statuer un petit peu sur le mot expression. C'est nous qui transmettons la joie de Dieu au peuple de Dieu. Nous prêchons, nous transmet l'expression de son amour. Nous proclamons l'expression de sa bonté, de sa miséricorde à son peuple. Nous proclamons aussi l'expression de sa colère. Quand Dieu est en colère, il s'exprime aussi au travers de nous. Nous sommes aussi l'expression de son jugement. Alors, quand nous tenons devant le peuple de Dieu pour parler de Dieu, nous devons savoir notre position avec le Seigneur. Et si nous ne sommes pas un canal bien préparé, nous étouffons l'œuvre de Dieu. Et le peuple de Dieu qui écoute la voix de Dieu ne pourra jamais grandir dans la voix du Seigneur parce que ce n'est pas notre parole qui va les faire grandir, c'est la parole de Dieu qui les apportera, qui apportera une croissance spirituelle dans leur vie. Ce n'est pas nos pensées ou nos émotions, car nos émotions ne pourront jamais apporter quelque chose de spirituel dans la vie des hommes, dans la vie des enfants de Dieu. C'est Dieu qui parle à son peuple. Il a eu des fois, Dieu exprime son amour. Il a eu des fois, Dieu exprime sa colère. Et si, pendant que Dieu exprime sa colère, si le canal ne sait pas exprimer cette colère de Dieu au peuple de Dieu, il ne pourra pas savoir. Je donne un exemple. Dieu travaillait avec Ézéchiel. Et c'était une situation vraiment délicate. Et c'était quelque chose qui m'a beaucoup touché. J'ai lu ce verset plusieurs fois, mais un jour j'ai lu le verset, c'est comme si je ne l'ai jamais lu avant. Dieu aimait son peuple, le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël était dans la voie qu'il n'aimait pas. Et un jour, il a appelé Ézéchiel. Ézéchiel dit, me voici. Et il a dit, tiens, voilà, j'ai une idée. J'aimerais parler encore à mon peuple. Mais bon, Ézéchiel qui est la personne qui transmet le message. Mais nous savons aussi une chose que avant qu'Ézéchiel rentre dans le ministère, il y a une préparation, il y a une obligation, il y a les normes que Dieu a posées. Il y a des fondations que Dieu a posées afin que Ézéchiel puisse faire cette œuvre-là comme Dieu le veut. Et c'est ça le point que je voulais faire aujourd'hui.
Il a dit, je voulais parler à mon peuple. Mais tu sais comment ce que je vais faire? Je vais prendre celle qui fait les délices de tes yeux. Et quand elle va partir, alors j'aimerais que tu ne pleures pas. Et j'aimerais pas que tu ne lamentes pas, que tu ne sois pas en deuil, que tu ne te fais pas comme un veuve, hein, afin de transmettre mon message au peuple. Voilà l'affaire sérieuse. Voilà la chose est sérieuse. Et quand je suis arrivé à ce verset, je me suis tombé sur mon pied. J'ai dit, Seigneur, donne-moi le cœur d'Ézéchiel. Il dit, celle qui fait les délices de tes yeux. Ça veut dire que la femme d'Ézéchiel était une belle femme. Et Dieu a dit, je vais la prendre. Et quand je vais la prendre, je ne veux pas que tu pleures. Je ne veux pas que tu te lamentes ou que tu sois en deuil. Hein. Et quand le peuple va demander, mais qu'est-ce qui ne va pas à Ézéchiel? Et c'est à ce moment-là, transmets-leur mon message. Voyons comment les choses se passent. Quand nous sommes dans l'œuvre de Dieu, nous devons faire beaucoup attention parce que Dieu est là. Et l'œuvre, c'est à lui. Ce n'est pas notre œuvre. Et nous avons un compte à rendre par rapport à cette œuvre. Comme aussi, quand il posait la fondation par rapport à Ézéchiel, il a dit, si tu vois quelqu'un marcher dans la voie du péché, si tu ne l'avertis pas, si cette personne meurt, je lui demanderai son sang. C'est ainsi, nous devons faire beaucoup attention avec l'œuvre de Dieu. Alors, comme je le dis, le partenariat, c'est de deux côtés, ça va de deux côtés, pas d'un seul côté. Dieu n'a pas juste veut être un dictateur et dire voilà, vous faites exactement, mais ça va de deux côtés. Il y a la part de Dieu et il y a notre part. Et pour ne pas plus tarder, je vais rentrer dans ces parts. Premièrement, la part de Dieu. Premièrement, Dieu a rétabli notre crédibilité. Ce qui signifie la remission. Ça veut dire que nous n'étions pas accessibles accessibles à lui. Nous étions des pécheurs, nous étions éloignés de sa volonté, nous étions loin de lui. Et Dieu, par son Fils Jésus-Christ, par la mort de son Fils, il nous a libérés, et nous a sauvés, et nous a rétablis. Il a rétabli notre crédibilité devant lui et devant Satan. Que nous sommes enfants de Dieu. Ça, c'est la première part de Dieu. Deuxième part, il a pourvu à toutes les ressources. C'est-à-dire tout ce qu'il nous faut pour l'œuvre. Nous ne pourrons pas faire l'œuvre sans les ressources. L'onction, la grâce, tout. Et Dieu pourvoit. Et c'est ça que nous devons reconnaître. Ça veut dire que nous ne pourrons pas faire l'œuvre sans lui. Tout ce nous avons besoin pour l'œuvre, Dieu a pourvu. Et c'est sa part. Le troisième, Dieu nous confie l'administration de son royaume. Et je crois qu'il y a un verset aussi dans le livre dans les Épîtres qui dit que nous sommes les administrateurs du royaume de Dieu. Il fut un temps où j'avais des problèmes à comprendre ce mot royaume. Et ça m'intriguait un petit peu parce que je n'avais pas les ressources en quelque sorte. Je cherchais à connaître le mot royaume. Il y a aussi un verset, par exemple, ça juste un petit commentaire que je voulais juste faire par rapport à ce royaume. Dans Matthieu chapitre 3, chapitre 6, verset 33, qui dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toute chose vous sera donnée par-dessus. » J'avais toujours des problèmes à connaître ce mot royaume. Et un jour, le Seigneur a ouvert mes yeux pour comprendre. Quand on parle d'un royaume, il y a un roi. Et dans le royaume, tout appartient au roi. C'est-à-dire que la population, tout ce qu'ils ont, leur maison, leur propriété, tout appartient au roi. Le verset que je vous ai lu dans Matthieu chapitre 6, verset 33, j'aimerais vous en parler un autre jour parce que c'est une autre révélation que le Seigneur m'a donnée. Un autre verset dans Luc qui a dit « Réjouissez-vous car le Seigneur vous a donné le royaume. » C'est quelque chose de très extraordinaire
Et c'est tellement grand hein, d'accepter ou de recevoir, mais c'est une vérité. Dieu règne dans ce monde à travers nous. Le règne de Dieu, Dieu ne règne pas dans l'église ou Dieu ne règne pas. Dieu règne dans ce monde à travers nous. Nous sommes les administrateurs du royaume. Voilà à quel point nous avons besoin d'être en collaboration avec lui afin de savoir ce qu'il faut faire. Ça, c'est juste un petit commentaire, mais j'aimerais en parler une autre fois. L'autre fois, si Dieu me donnera l'occasion. Dieu nous a confié l'administration du royaume. Les gens viennent chez nous pour chercher des solutions. Comme en traitant dans la Bible, les enfants de Dieu allaient chez le prophète pour trouver une solution. Ce n'est pas ailleurs. Ce n'est pas ailleurs. Mais ça aussi, c'est notre révélation que le Seigneur me mettra, que je vous donnerai une autre fois. Il prépare l'ouvrier. Il est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup des hommes de Dieu se lèvent, beaucoup de serviteurs de Dieu se lèvent, sans pourtant comprendre et se mettre directement dans l'œuvre, parce que certains ont juste la capacité, la possibilité de, la facilité de parler, et puis se rendent dans le ministère, mais certains n'arrivent pas à comprendre l'appel. Et ça aussi, je ferai un autre enseignement des hommes de Dieu sur le Seigneur et son appel, ou le serviteur et l'appel de Dieu. Dieu prépare l'ouvrier. La préparation, des fois, ça prend du temps. La préparation peut être pendant que tu es en train de, ou pendant que nous sommes en train de faire l'œuvre. La préparation est très indispensable. Car si nous ne sommes pas préparés, nous ne pourrons jamais savoir ce que nous pouvons faire et comment le faire. Si nous ne sommes pas préparés, nous allons faire sortir notre chair et il n'y aura jamais quelque chose de concret ou quelque chose de spirituel à travers nous. Parce que nous allons bloquer ce canal et Dieu ne pourra jamais parler à son peuple à travers nous. Sachant une chose, nous ne faisons pas l'œuvre de Dieu. Dieu fait son œuvre. Dieu n'a pas besoin de tel. Dieu a juste besoin d'un organisme humain. Là où il peut habiter et puis faire son œuvre. Il veut parler avec notre bouche. Il veut réfléchir avec notre pensée. Il veut toucher avec notre main. Aller visiter les uns les autres à travers nous. Dieu prépare l'ouvrier. Des fois, cela prend du temps. Dieu peut commencer à te préparer juste en nettoyant l'église. Nettoyant l'église le week-end avant que le culte commence le dimanche. C'est juste ce que Dieu veut que tu fasses. Et si nous ne comprenons pas que nous nous levons plus tôt, et plus tôt nous commençons, parfois très rapidement nous tombons, et nous succombons, et puis l'œuvre de Dieu a des problèmes parce que l'œuvre que Dieu a préparée, il n'a pas fait pour une autre personne, il l'a fait exclusivement pour toi. C'est toi seul qui as la grâce. C'est comme, pardon, ton empreinte digitale. Il n'y aura jamais une personne ou un être extraterrestre qui a la même empreinte digitale que toi. Tu es unique. Et le travail que Dieu a pour toi est unique. Si tu ne le fais pas, il n'y aura personne qui pourra le faire. Alors, ça va une chose que Dieu prépare l'ouvrier. Des fois, il te met sous quelqu'un afin juste d'apprendre sous la personne. Alors, quand tu as une préparation, il faut prendre au sérieux. Dieu prépare notre tâche. C'est-à-dire l'œuvre que nous devons faire. Lui-même, il prépare. Je crois dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, que Dieu prépare l'œuvre. Il prépare l'ouvrier et lui aussi, il prépare l'œuvre. Je voulais pas faire trop de commentaires pour ne pas étendre la vidéo. Je voulais juste réduire un peu le temps de la vidéo. Donc, je vous donne juste ce point. Et Dieu récompense le travail, ou le travailleur, ou l'ouvrier.
Ça, c'est la part de Dieu. Et nous avons notre part. Notre part, c'est de reconnaître que l'œuvre est à Dieu. Mon frère, quand tu as l'opportunité, excusez-moi, si tu as l'opportunité d'être un homme, un serviteur, que tu sers le Seigneur, que tu prêches l'évangile, ou même tu es un itinérant, pasteur, qu'on invite par-ci par-là pour prêcher l'évangile, quand tu te tiens devant le Seigneur, devant le peuple de Dieu, sache que tu portes une très très grande responsabilité. Ça pourrait être très dangereux pour toi parce que c'est l'œuvre du Seigneur. On reconnaît que l'œuvre appartient à Dieu. Nous ne faisons pas l'œuvre de Dieu, Dieu fait son œuvre. Imagine que si nous étouffons l'œuvre du Seigneur, nous aurons un compte à rendre à Dieu. Si le peuple de Dieu ne reçoit pas ce que Dieu veut leur transmettre parce que tu veux te présenter en tant que prédicateur, celui qui prêche l'évangile ou celui qui dit et tu dis ce que tu veux, tout en bloquant le canal par lequel le Seigneur veut transmettre sa parole, tu as un compte à rendre avec le Seigneur. Nous devons reconnaître, notre deuxième point, nous devons reconnaître la nécessité et l'obligation de la collaboration. Nous sommes le collaborateur, pas d'un ami, d'un Dieu. Ce n'est pas un Dieu que nous pouvons juste faire de lui un autre ami. C'est lui qui fait de nous son ami. Il a un feu dévolant. De faire beaucoup attention quand il s'agit du Seigneur. Connaître la nécessité et l'obligation de la collaboration. Je ne pourrais pas mener une vie, quelqu'un est venu me tenir devant le peuple de Dieu pour parler de Dieu. J'ai une obligation de respecter ma relation avec le Seigneur et d'apporter la suite de cette relation au peuple du Seigneur qui ont soif et qui ont besoin de leur Seigneur. Le troisième point, nous devons travailler à sa manière et selon son plan. Pour être effectifs, nous ne pouvons pas le faire selon notre plan. Nous devons faire selon le plan de Dieu. Et pour en finir, nous devons travailler avec sa force. Nous ne devons pas chercher à aller au-delà de ce que nous pouvons faire, mais nous pouvons travailler avec sa force. Il y a des fois, Dieu veut nous arrêter pour que nous puissions récupérer ou encore renouveler notre force. Ce n'est pas juste aller en précipitant, non, je dois faire ceci, je dois aller là-bas, Non, non, non. Le Seigneur a son temps, il sait comment le faire. Et nous devons savoir que l'œuvre n'est pas notre œuvre, mais l'œuvre est l'œuvre du Seigneur. Et nous devons savoir comment marcher avec lui et travailler avec sa force. Nous avons besoin de sa force. Et si nous avons la force du Seigneur, nous pouvons faire l'œuvre de Dieu comme il le faut. Voilà la révélation. Je n'ai pas voulu faire trop de commentaires. La révélation que le Seigneur m'a donnée sur le partenariat avec le Seigneur. Et j'espère que cela est une bénédiction pour vous. Et pour ceux qui auront l'occasion de m'écouter, si tu n'as jamais reçu le Seigneur dans ta vie, cela prend juste 5 secondes pour devenir un chrétien. Juste répète cette prière après moi, et puis je te donnerai la suite. Dis Seigneur Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Accepte-moi, pardonne-moi mes péchés, et fais de moi ton enfant. Aujourd'hui, je reconnais que je suis un pécheur. Et merci de ce que tu es mort à la croix. Et tu as versé ton sang pour me sauver. Merci Seigneur. Je suis maintenant ton enfant. Tu as fait cette prière, tu es chrétien. Cela ne prend pas du temps. Mais cela ne s'arrête pas là. Cherche une Bible, rentre dans une église où on prêche l'évangile dans toute sa totalité. Et approche-toi du pasteur et pourra t'aider à marcher dans la voie du Seigneur. Et si tu as écouté cette parole d'aujourd'hui, que si Dieu t'a béni à travers cette parole, transmets aussi à ton frère et à tes sœurs qui auront aussi besoin en fait de conduire dans la voie du Seigneur. Je bénis le Seigneur pour cette occasion et que le Seigneur vous bénisse.